Après une courte accalmie sur la ligne de combat l'année du mercredi à ce jeudi, aux alentours de Kichanga, cité située à près de 100 km de Goma, territoire de Massissi. Au Nord Kivu, les affrontements entre les FARDC et les terroristes du mouvement de 23 mars appuyés par le Rwanda ont repris. Le front est situé précisément à Burungu, à 10 km de Kichanga. La veille, l'armée a réussi à déloger ces terroristes des Karantumwe et Bwiramfula, deux quartiers situés à l'entrée de Kichanga qui étaient pris par le 23. C'est là où les combats ont été atroces hier soir. Ce matin, les détonations d'armes se font entendre encore dans la cité de Kichanga. On est en train de pilonner à partir du régiment de Kichanga. Les FARDC affrontent de rebelles à Burungu vers Tebero dans l'objectif de libérer la route, témoigne Karangu Tobi, qui est le président de la société civile de Kichanga. Hier, les véhicules qui ont passé à Kichanga ont rencontré l'M23 en train d'arracher les arbres qui soutenaient les ponts Ndjango sur la rivière qui porte le même nom à la bifurcation des Nyamitaba. Les passants et les conducteurs ont été obligés de descendre le véhicule et de les laisser à Tebero. On les a acheminés jusqu'à Kiloriwe, d'où ils attendent si la route sera ouverte et aller voir si leurs marchandises n'ont pas été pillées. Les véhicules quittaient Butembo et d'autres transportaient des planches et des vivres en venant des Mwesso, donc quittant Goma. C'est une dizaine de véhicules ajoutés Karangu Tobi, qui est toujours le président de la société civile de Kichanga. Depuis l'occupation du territoire de Rutshuru par la rébellion, les trafics sur la RN2 entre Goma et la partie nord de la province est coupé. Pour contourner, les usagers empruntaient l'axe Kanyabayonga-Kibirizi via Kichanga pour atteindre Goma malgré l'état délabré de la route. Cette unique voie est actuellement coupée. Une psychose règne dans l'agglomération de Kichanga. De nouveaux déplacements des habitants sont signalés. La population est paniquée et elle s'est déplacée vers le nord de l'agglomération de Kichanga au niveau de Mungote et de Ndundi. Au centre de Kichanga, un calme règne. Les gens viennent voir s'ils peuvent rentrer dans leur maison y soutirer quelques matériels et rejoindre leur lieu de refuge. Les déplacés sont concentrés vers Mweso, Kashuga, Kalembe et d'autres dans les collines qui surplombent Kichanga, dit un autre habitant de Kichanga. Le mercredi, les autorités militaires ont rassuré la population que la situation était toujours sous contrôle. L'armée est bel et bien présente à Kichanga, sauf que nous reconnaissons que l'ennemi rôde tout autour de Kichanga. L'armée met tout en œuvre, met tout de son côté pour pourchasser l'ennemi et permettre le retour des habitants qui se sont déplacés. Les combats se poursuivent en vue de repousser l'ennemi loin de Kichanga. J'appelle la population à la vigilance parce que l'ennemi est là. Mais si nous travaillons main dans la main, services de sécurité et population, nous saurons fragiliser cet ennemi qui rôde autour de nous. Qu'on ne se laisse pas tromper par l'ennemi et confiance en notre gouvernement et nous espérons que tout ira bien, rassurer les commissaires supérieurs principaux, Mokili Mungwa Konkwa Mumatabishi, qui est le commandant de la police district de Kichanga. Pour rappel, il y a quelques jours, certains habitants de Rutshuru ont alerté sur le mouvement des rebelles du 23 mars des Nyamilima en renfort à leur position dans la chefferie de Buito afin de couper la route Goma-Massissi et ainsi asphyxier la ville volcanique. Toujours en province sœur du Nord Kivu, l'unité de la police sénégalaise de la MONUSCO à Beni a offert le mercredi 25 janvier un don au collectif des associations féminines pour le développement CAFED. Il s'agit d'un lot de vivres pour les enfants et les femmes malnutries identifiées dans la ville de Beni. Ces vivres étaient accompagnés d'une somme d'argent dont la hauteur n'a pas été révélée à la presse pour faciliter l'encadrement des femmes dans l'apprentissage de la pâtisserie pour leur autoprise en charge, a déclaré le point focal du CAFED, Patience Sinamouli. Les dons servira à deux catégories de personnes, dont les malnutris et les femmes qui sont en cours de formation en pâtisserie. Elles ont été soutenues en vue d'une amélioration des conditions de leur apprentissage. Peut-être qu'à la fin de la formation, elles pourront bénéficier des kits de réinsertion. Pour Patience Sinamouli, les besoins sont encore énormes pour faire face à la malnutrition. Le besoin est toujours là. Plus la situation sécuritaire n'est pas améliorée, plus la malnutrition s'accroît, a-t-elle indiqué.
Le facilitateur de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est, EAC, dans la crise en RDC, a exprimé sa profonde préoccupation face à la forte détérioration de la situation dans la région du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, où les combats ont éclaté entre divers groupes armés, les forces armées de la RDC et le mouvement du 23 mars, souligne un communiqué dont Anadolu a eu la copie. Il a évoqué les assassinats ciblés des civils par des groupes armés et les milliers de personnes déplacées et a appelé à la cessation de toutes les hostilités. Le facilitateur a fait cette déclaration alors que le rebelle du mouvement du 23 mars, qui est souscrit l'an dernier aux négociations qu'il facilite avec des dizaines de groupes armés congolais, ont engagé des offensives sur plusieurs fronts mardi et mercredi, et le porte-parole de l'armée congolaise dans la région, le colonel Guillaume Ndjike, joint par Anadolu, a affirmé que les troupes gouvernementales ont mis en déroute les rebelles du mouvement du 23 mars qui ont tenté de s'attaquer mardi à ces positions du territoire de Massissi avec pour but de couper la route Goma-Massissi, Nyanzale et Kibirizi. Les deux parties avaient été appelées lors d'un sommet tenu le 23 novembre dernier à Luanda à observer un cessez-le-feu. L'M23 avait annoncé s'est retiré de certaines localités sous son contrôle dans la province du Nord Kivu. Les tensions sont également montées d'un écran entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et son voisin rwandais le mardi, quand le Rwanda a affirmé avoir tiré sur un avion de chasse congolais qui, selon lui, avait violé son espace aérien. Le gouvernement congolais a démenti toute intrusion et dénoncé une attaque rwandaise qui équivaut à un acte de guerre. Dans la province de l'Ituri, à son chef-lieu, des boutiques, des magasins fermés dans des quartiers, des écoles, y compris les marchés centraux de la ville de Bunia, n'y ont pas échappé. Et c'est suite, selon de premières informations, à une descente des milliers de jeunes en provenance d'Iga Barrière, centre commercial situé à plus ou moins 25 km de Bunia, qui viendraient réclamer la libération d'un des leurs emportés par des personnes en tenue militaire dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 janvier dans la ville de Bunia. Le constat est qu'un dispositif important des services de sécurité a été dépêché au marché central de Bunia et dans les coins chauds de la ville pour barrer à des éventuelles attaques de ces jeunes. Entre-temps, les élèves se voient retourner à la maison et la circulation est réduite sur le boulevard des Libérations suite à la panique. Et jusque-là, aucune communication des sources officielles ni celle des services de sécurité quant à ce. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous vous disons merci pour vos commentaires et vous nous poussez toujours à vous informer à temps réel. Je suis Santi Chesenga depuis Bunia pour Afro Info de 43. Au revoir.